Salut l'ami, et bienvenue sur les rivages ensoleillés de la mer des Caraïbes. En débarquant, peut-être as-tu entreaperçu à travers les fourrés un certain fort caché. Eh bien, si je te disais qu'il a abrité jadis des événements qui feraient pâlir n'importe quel marin d'eau douce. On vient justement de retrouver dans la cale d'un navire submergé une carte qui aurait mené à un trésor caché entre ses murs. Allez, Moussaillon, laisse-moi donc te conter ce que les gens d'ici connaissent comme la légende de Pirates of the Caribbean. Autrefois, ce fort espagnol était une place forte de la mer des Caraïbes. Il avait tellement le vent en poupe qu'il en était devenu un carrefour risqué, on va dire. Si bien que la Royal Navy de Sa Majesté et les pirates en tout genre s'y côtoyaient le plus souvent au son des tirs de mousquet. Mais ne t'inquiète pas, l'ami, c'est aujourd'hui un lieu pacifié où les visiteurs peuvent embarquer pour se faire narrer ces passionnantes épopées. Enfin, sans danger, si vous savez slalomer entre les boulets de canon. Promis, je ne vous mènerai pas en bateau, mais cap sur Port-Royal pour monter à bord de vos embarcations à travers l'histoire. Notre périple commence dans la douceur du Blue Lagoon, où les marins affamés accostent pour casser la croûte. Ces lieux où toutes armes et esclandres sont bannies étaient autrefois l'honnête cantine tenue par Angelica Teach, la fille du célèbre Barbe Noire. Mais il semblerait qu'il y a peu, lors d'une inopinée veillée, elle aurait cédé son établissement à un certain pirate qui l'a rebaptisé alors de son nom le Captain Jack's, restaurant des pirates. Un véritable lieu de pourparler, enfin de pour manger, si vous me pardonnez l'expression. Mais reprenons notre vaisseau. J'ai cru ouïr au loin des coups de canon. Baigné par le clair d'une pleine lune, on peut en effet apercevoir dans les remparts une porte qui nous convie à entrer. C'est la vieille rampe qui servait autrefois à tracter les cargos. Et si vous prêtez bien l'oreille, vous pourrez entendre les échos des grands pirates qui ont traversé ces murs, tel Davy Jones, qui nous rappelle que les morts ne racontent pas d'histoire. Pourtant, ne serait-on pas en train d'en vivre une ? Nous voilà entrés dans le fort submergé par son aqueduc brisé. Attention, baissez bien la tête. On dit que dans le coin, les pirates volent. Et je ne parle pas que de pillage. Ah, j'en connais qui ont trouvé le chemin des cachots. Bon chien, garde la clé. Il faudrait pas que ces flibustiers se fassent la malle. Oh, mais qu'est-ce que je vois ? Est-ce la bataille qui se rapproche ? Êtes-vous prêts, Moussaillon ? Coquins, truands et gibier de potence, ils sont tous sur le pont de l'Inferno, prêts à pénétrer les murs du fort résistant. Larguez les amarres, leur dit leur capitaine. Ils vont assiéger le village. Les gredins ont déjà passé les remparts et s'occupent de ce bon vieux Carlos, le maire de la ville, à qui on peut dire ils font boire la tasse. Non loin de là, sur la place du marché, c'est déjà l'heure des enchères. Pauvres habitants. Ils assistent désespérés à la vente de leurs précieux biens. Mais il y en a qui ne perdent pas le nord. La flibustière en question semble avoir tout sous son contrôle et s'est préparée à toutes les éventualités. Heureusement, ces femmes savent s'y prendre. Cependant, il y en a aussi un qui sait comment s'y prendre avec les cartes. Dans le tumulte du saccage, un pirate s'est infiltré dans un but bien précis. Et ce pillard, ce n'est autre que Jack Sparrow. Capitaine Jack Sparrow. Fort de ses maintes entourloupes, et n'hésitant pas à se cacher dans un tonneau, il a suivi la trace d'une carte qui semblerait pouvoir le mener à un trésor caché. Mais la bataille continue de battre son plein. Une intrépide pirate est même en plein duel avec un villageois. Il n'a aucune chance. Je crois que les pirates ont hissé le pavillon noir sur la ville. Pour inspirer l'équipage, quoi de mieux qu'une petite chanson, Yo ho! La vente commence, code Forbon! Faites-moi une offre pour ces breloques et ces conifères! On dirait que les joyeusetés des flibustiers se sont transformées en feu de joie. Et les voici qui foncent droit sur l'arsenal. Pendant que certains quittent le navire, ou plutôt remontent à bord, nos joyeux forbans ne voient pas le désastre qui s'apprête à exploser sous leurs yeux. Attention, Moussaillon! Plus de peur que de mal. Mais je crois que notre aventure nous a finalement conduits à l'antre du trésor. Mais oui, c'est bien le
capitaine Jack Sparrow, qui en suivant les pointillés s'est retrouvé au sommet. Son butin, il l'a dérobé à un pirate, qui a voulu l'emporter jusque dans la tombe. Comme quoi, bien mal acquis ne profite jamais. Ne vous en faites pas, le capitaine Jack Sparrow veille au grain. Il vous propose même de partager ses richesses en échange de... Oh, je vous laisse voir ça avec lui. En tout cas, à la fin de votre périple, vous pourrez découvrir le butin que propose le coffre du capitaine. Un joyeux commerce rempli de monts et merveilles. Ça pourrait bien vous faire hisser haut. Matelot, c'est le moment de mettre les voiles, moussaillons. Ces aventures nous auront en tout cas fait voyager à travers la mer des Caraïbes et ses palpitants secrets.